Alléluia. Vous savez, si vous n'avez pas envie de prier, ne me suivez pas, parce que vous allez souffrir. Là où je suis arrêté là, parce que Satan m'a fatigué. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que si ce n'est pas eux qui donnent le coup, c'est l'ennemi qui va leur donner le coup. Pour un peu de prière, les gens sont déjà fatigués. 2 paroles, les gens sont déjà fatigués. Mais ne soyez pas fatigués. C'est comme ça qu'on possède une année. Écoutez bien ce que je vous dis. Dieu, une nouvelle année est en train de venir. Ce n'est pas dans les bonnes années, meilleur vœu de monter, vœu de tout l'été. Ça ne change rien. Quand une année arrive, Dieu te donne une année. Pour la posséder, tu possèdes cette année dans la prière. La prière intense et agressive. Dans le royaume des ténèbres, on ne connaît pas le langage de la douceur. Où on parle aux gens doucement là, on ne connaît pas ça là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les démons ne comprennent que le langage de l'agressivité. Si tu dors, tu t'amuses, ils vont prendre, ils vont partir. Quelqu'un a dit, mais où est Dieu? Mais Dieu est en toi. C'est quand tu parles que Dieu parle. C'est quand tu ordonnes que Dieu ordonne. C'est quand tu déclares que Dieu parle. Si tu te tais, Dieu se tait. Si tu ne réagis pas, la puissance de Dieu se tait. Et tu vas subir. Amen. Ce genre de prières, c'est des prières qu'on fait quand on est fatigué, quand on en a marre, quand on brûle d'un changement. Le Seigneur m'a dit que cette saison est une saison de grande bénédiction, une saison d'élévation et de percée pour beaucoup de chrétiens. Mais pour une catégorie de chrétiens, une catégorie. Alléluia. Je vais vous expliquer la vision de Dieu pour cette saison. Je vais aller sur la base de l'année 2024. Alléluia. Ton amen est faible. Alléluia. Cette saison est divisée en 3 sous-saisons. Elle est partagée, Dieu l'a partagée en 3. Alléluia. L'année de la moisson et de l'ascension est une année où tu vas moissonner ce que tu as semé. Le passage que le Seigneur m'a donné, que je vais te donner maintenant, c'est Joël 2, à partir du verset 23. Amen. Il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Dis Amen. Amen. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Vous avez un problème avec Amen ce soir? Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et Dieu dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voici le premier passage que Dieu m'a donné. Le deuxième passage, c'est Jérémie 10, le verset 21. Il dit, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Amen. Voici nos 2 passages. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon serviteur prospérera. Tu vas prospérer dans ton ministère. Tu vas prospérer dans tes affaires. Tu vas prospérer dans tes relations. Tu vas prospérer dans ton mariage. Tu vas prospérer dans ta vie spirituelle. Parce que Dieu dit, mon serviteur, ma servante prospérera. Il dit, il montera, il se lèvera bien haut. Amen. Maintenant, je t'annonce que cette saison est arrivée. Vous ne ressentez pas ce que je sens. Je sens que beaucoup sont distraits. Pourtant, Dieu va faire mal ce soir. Alléluia. C'est le temps de ta prospérité chrétienne. Touche ta poitrine. Il faut dire, c'est mon temps. Il faut le dire avec foi, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est ta saison. C'est ton heure. Alléluia. Cette saison est à toi. Enfant de Dieu, écoute-moi. Cette saison, c'est pour toi. Vous allez remarquer cette année, l'année est divisée en 3. De janvier à Pâques. De janvier à la Pâques. Ça sera la première étape. Où Dieu va envoyer la semence. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de vous faire connaître le plan spirituel de Dieu pour cette année. De janvier à Pâques. C'est la naissance de la semence.
que tu commences tes réalisations, tous ceux qui sont dans le ministère vont être visités. Les hommes d'affaires vont avoir des financements. La semence, c'est ce que tu prends pour te réaliser. Tes élèves vont devenir intelligents. Tes gens vont commencer à être excellents dans leur domaine. Parce que Dieu va commencer à les équiper. Tu vas recevoir un équipement qui va te rendre excellent dans ton domaine. Et tu vas marquer la différence parce que tu vas briller. Les 4 mois qui viennent, tu es en train de préparer un voyage mais tu n'as pas les moyens. Pendant ces 4 mois-là, tu vas recevoir le moyen. Les 4 mois qui arrivent, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on dise la Pâque, c'est pour ça que vous allez constater. Sans chrétien Melchizedek, je ne suis pas en train de vous prophétiser quelque chose. Je dis ce qui va arriver. Je vous dis ce qui va arriver. Dieu va envoyer la semence. Des gens vont investir et ça va prospérer. Des femmes qui n'enfantaient pas vont prendre des grossesses. Des hommes qui n'enfantaient pas vont être visités. Tu veux faire un commerce, il y a des choses que tu veux faire. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu les moyens. Il faut te préparer. La parole a été relâchée. Les moyens sont en train de venir. Ceux qui sont en voie de mariage, il va y avoir beaucoup de rencontres dans cette période-là. Mar in could full powered deep hotala handeho. Dans cette période, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Tu vas rencontrer la femme de ta vie. C'est-à-dire que quand tu vas voir, tu sauras que c'est la personne qui est là. Et Dieu va se révéler à toi pour dire que c'est elle qui est là, mais c'est lui qui est là. C'est la saison de la semence. Beaucoup vont commencer ce qu'ils n'ont pas pu commencer depuis longtemps. Des choses qui ont pris du temps, qui ont tardé. Cette saison, beaucoup vont avoir les moyens de le faire. Dieu va t'envoyer des partenaires, des relations. Les moyens te seront donnés. Je te prophétise cela. Parce que l'Éternel a décidé de le faire. Je sens la puissance de Dieu. Écoute, on ne peut pas empêcher ça. Personne, à part toi, ne peut empêcher ça. Vous allez voir, pour ceux qui ont des yeux pour voir, il y a comme round in hold. Il y a comme plusieurs. Vous voyez les lucioles. Pour ceux qui ont déjà vu les lucioles, quand vous allez dans la forêt, il y a des trucs qui brillent comme ça. Amen. Quand vous vous approchez, qu'est-ce qui se passe? Ces bêtes commencent à se lever pour s'envoler. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que la vision que Dieu me montre, je me trouve comme dans un jardin. Et je vois plusieurs lucioles. Des choses qui ont l'aspect des lucioles. Mais Dieu me dit que ce que tu vois ne sont pas des lucioles. C'est des étoiles qui ont été enterrées pendant des années. Ça ressemble à un gazon, mais ce n'est pas du gazon parce que je vois la chose se secouer comme de l'eau. Et Dieu me dit que ce n'est pas de l'eau, c'est vraiment de la terre. Mais il y a un tremblement de terre qui est en train de se faire actuellement. Parce que dans cette saison, il y a des gens qui sont en train de prier. Des fils de Dieu, des filles de Dieu qui sont à genoux et qui sont en train de demander le changement en Dieu. Des églises qui se retirent et qui sont en train de prier. Et vous allez voir, et Dieu me dit que ces étoiles vont monter, jusqu'à être positionnées dans leur position initiale. Et plusieurs vont constater de grands changements dans leur vie. Alléluia. C'est le temps où ton Dieu va t'étonner. Il y a des gens de grands ministères dont le ministère est resté caché. Dieu va envoyer la semence. Je sens une forte onction, une onction très brûlante. Une onction extrêmement brûlante pour le ministère. Des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des fils et des filles de Dieu, des centres vont sortir de nulle part. Et ils vont monter parce que l'Éternel envoie la providence. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Ces 4 mois seront des mois de visitation. Il y a des gens qui vont rencontrer des anges. Il y a des gens qui vont vivre des choses qu'ils vivaient avant, mais qui est mort.
des choses qui ont été enterrées, ils vont expérimenter des visitations angéliques, des visitations divines. Dieu va visiter. Dieu va visiter. Dieu va visiter. L'Éternel va visiter. Il va visiter des hommes de gloire. J'ai vu un homme sortir d'un tombeau. Cet homme, il y avait un flambeau dans ta famille. C'est un homme qui tenait ce flambeau. Et cet homme est décédé. Et quand il est mort, c'est à toi que Dieu a donné ce flambeau. Et on t'a pris. On a ouvert la terre. On t'a mis dans un cercueil. Et on t'a enterré. Et ils ont dit que tant que tu seras là, la mort accompagnera tout ce que tes mains vont toucher. Dès lors où ils l'ont fait, tu as commencé à constater l'échec dans tout ce que tu faisais. L'échec, échec, 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 échec. Maintenant écoute ceci. Dans la première période de l'année, Dieu envoie la semence. Il y a longtemps que tu cherches un financement, tu cherches quelque chose pour commencer. C'est ton temps. Alléluia. À partir de la Pâque. Amen. Donc à partir du mois de mai. Parce que la Pâque c'est quoi? Le 1er avril. À partir du mois de mai. C'est la naissance des fils. Je parle du spirituel pour venir au physique. Plusieurs ministères vont devenir concrets. Vous n'avez pas entendu? Plusieurs ministères vont devenir concrets. Plusieurs femmes seront dotées. Plusieurs entreprises vont naître. Retenez ce que je suis en train de dire, notez. À partir du mois de mai, les entreprises vont commencer à naître. Des visions vont commencer à s'accomplir. Tu vas commencer à réaliser tes projets. Alléluia. Tu vas commencer à bâtir. C'est ce que j'appelle la naissance des fils. Et la stérile enfantera. La stérile enfantera. La stérile enfantera. Pendant ces 4 mois, la stérile enfantera. Mai, juin, juillet, août. La stérile enfantera. Des femmes seront visitées. Quand je parle de stérile, ce n'est pas seulement femmes qui n'enfantent pas ou hommes qui n'enfantent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à enfanter leur entreprise. Ils n'arrivent pas à enfanter leur projet. Ils sont bloqués. Pendant ces 4 mois, Dieu va les visiter. Alléluia. Il y aura des inventions. L'église sera impactée. Des jeunes hommes, des jeunes filles vont mettre en place des choses qu'ils vont prendre. Dieu s'est levé. Alléluia. Et plusieurs projets vont naître. Plusieurs projets vont naître. C'est là que beaucoup vont rétrograder. L'Esprit de Dieu m'a précisé que c'est là que beaucoup vont faiblir. Parce que ce pourquoi ils ont beaucoup souffert a commencé à se réaliser. Ils vont vouloir se reposer.
Ils vont vouloir se reposer. Ils vont vouloir manger un peu, s'amuser un peu, dormir un peu. C'est là qu'ils vont se faire avoir. Alléluia. Et la troisième période de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Le Seigneur m'a dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ce sera la saison de la moisson. Ceux qui auront été fidèles lors de la deuxième partie profiteront de la moisson de la troisième partie. Ils verront la gloire de Dieu s'éclater dans leur vie. Alléluia. Maintenant, écoutez ceci. Quelle attitude tu dois avoir pour ne pas que les choses t'échappent? Parce que pendant que Dieu était en train de me parler, j'ai vu des gens qui sont entrés dans la saison de la semence. C'est-à-dire que la première partie, et puis ça a duré 3 ans, 4 ans. Ils ne sont pas sortis de là. D'autres sont arrivés dans la deuxième partie et ils ne sont plus sortis. Cette saison a duré. Ça a pris du temps dans leur vie. Alors j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi? Il m'a dit, écoute ceci. Les bergers ont été stupides. Quand on dit berger, tout le monde pense tout de suite au pasteur. Non, ici ce n'est pas les pasteurs. En Israël, tout le monde est berger. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tout le monde élève les moutons en Israël. Nous sommes Israël spirituel. Je vais lire. Le Seigneur m'a fait comprendre ce passage sous l'angle où les bergers ici, ce sont les chrétiens, c'est nous tous. Ils ont été stupides. Pourquoi? Écoutez ceci. La 4e saison, la 3e saison, la saison de l'abondance, où les entreprises vont prospérer, avancer, réussir. Et c'est là que certains chrétiens vont toucher des richesses qu'ils n'ont jamais touchées dans leur vie. C'est là qu'ils vont accomplir des choses qu'ils n'ont jamais accomplies avec Dieu dans leur vie. Si vous restez concentrés, disposés, ça va se passer en 1 an. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour ça qu'ils n'ont pas prospéré. Donc, ce qu'il faut faire pour prospérer, tu dois chercher l'Éternel. Cette année, tu ne dois pas quitter la présence de Dieu. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière. La présence de Dieu, le jeûne, la prière. Je vous dis, il y a certaines choses qui ne s'acquièrent pas facilement. Amen. Dieu va travailler avec toi. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils croient en la facilité. 2 prophéties sur leur vie, ils pensent que ça peut changer leur vie. La prophétie peut avoir des effets, mais la manifestation même de la gloire de Dieu va avec ta façon de le chercher. Tu dois le chercher dans les moments de prière, dans le jeûne, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission, dans le ministère. Tu dois chercher l'Éternel. Le temps est venu où il doit y avoir quelque chose de particulier entre ton Dieu et toi. Le temps est venu où tu dois avoir quelque chose de secret entre ton Dieu et toi. Beaucoup aiment aller dans les programmes qu'on prophétise. On dit 2 paroles sur leur vie. Mais ils n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas jeûner. Ils n'aiment pas se consacrer. Dieu viendra. Mais quand il viendra, est-ce qu'il va te trouver à ton poste? Quand l'ange viendra avec la semence, tu dois être disposé. Quand l'ange viendra avec les fils, tu dois être disposé. Quand l'abondance viendra à toi, tu dois rester disposé. Dieu m'a fait voir qu'il y a plusieurs. Quand il va commencer à les bénir, leur entreprise a commencé, leurs affaires ont commencé. Ces gens-là ils vont abandonner la prière. Ils n'auront plus le temps pour Dieu. Et c'est l'erreur que beaucoup font. Quand on commence avec eux, Dieu les bénit. Et quand Dieu commence, ils arrêtent. Du coup, l'ennemi les blague. La chose fonctionne un peu. Et Satan prépare un coup. C'est-à-dire que le prochain coup que tu vas recevoir, tu ne vas plus jamais pouvoir te relever. Il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup
beaucoup de mauvaises choses autour de nous. Trop de choses nous poussent à nous éloigner de Dieu, à ne pas prier, à ne pas chercher la face de Dieu. Mais toi, tu dois connaître tes priorités. Cette année, ne t'amuse pas. Ne t'amuse plus. Une fois, je priais pour l'église, mes enfants spirituels. Je disais à Dieu, mais pourquoi est-ce que les bénédictions la font comme ça? Et puis ça n'arrive pas vite. Le Seigneur m'a dit, parce que vous entrez dans ma présence et puis après vous ressortez. Quand vous entrez, c'est là que je bénis, mais après vous ressortez. Vous entrez, vous ressortez. Vous priez. Après vous abandonnez la prière. Vous vous consacrez. Après c'est pour ça que les choses font comme ça aussi. Et depuis lors que le Seigneur a ouvert ces choses, j'ai commencé des séries de prières. De toute façon, on a commencé à prier là, à 6e, on ne va pas arrêter. Parce que cette année-là, il n'y a pas un jour que nous allons rater. En tout cas, si tu pries avec moi, il n'y a pas un jour que nous allons rater. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin que nous soyons à notre poste, assoiffés, en train de chercher Dieu dans la prière, dans l'intercession, chacun à son poste, en train de craindre Dieu. Laisse ce que Dieu te dit de laisser. Attache-toi à la parole de Dieu, à la vie de Dieu. Consacre-toi à ton Père et laisse-le travailler dans ta vie. Parce que Dieu veut bouger, frère. Je vous l'ai dit, Dieu veut bouger. Nous sommes dans un temps où Dieu va bouger. Des chrétiens vont sortir de l'ordinaire. Des femmes vont sortir de l'ordinaire. Des hommes vont sortir de l'ordinaire. Parce qu'ils ont accepté de se consacrer. Ils ont accepté de se mettre à part pour leur Dieu. Ils ont accepté de prier. L'ennemi les a persécutés un temps. Je vous ai dit que nous entrons dans la saison de la moisson. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont en train de commencer à chercher Dieu maintenant. Et il y a ceux qui ont cherché Dieu avant. Je vais parler d'abord de ceux qui commencent à chercher Dieu. Il y a des gens qui ont commencé à chercher Dieu. Ils ont pris le bateau, ils ont pris le train en marche. Ils se sont associés. Ils ont rejoint ceux qui jeûnent, ceux qui prient, qui sont dans le moment de prière. Ils ont commencé à s'approcher des hommes de Dieu pour se faire aider spirituellement. Ces hommes sont assoiffés, ces femmes sont assoiffées. Ils sentent une forte soif de Dieu. Ces gens-là, c'est aussi leur saison. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont décidé de laisser les distractions de la vie, de laisser certaines choses pour se consacrer à leur Dieu, pour s'abandonner à leur Dieu, pour chercher la face de Dieu, parce qu'ils ont compris que leur vie est un combat. Ils ont compris que l'ennemi ne les lâchera jamais. Ils ont compris que s'ils tombent, les choses ne vont jamais changer. S'ils tombent, ça ne changera jamais. Et ils ont décidé de réagir. Ils ont décidé de se mettre au travail. Ils ont décidé de bouger, de faire appel à ceux qui sont plus forts qu'eux pour les soutenir spirituellement. Ils ont décidé de s'engager dans la vie de prière. Ces hommes, ces femmes, Dieu va se souvenir d'eux. Écoutez-moi, l'église de Jésus-Christ est visitée d'une façon particulière par le Saint-Esprit dans ces derniers temps. Il est vrai qu'il y a trop de distractions, mais celui ou celle qui va choisir le chemin de la consécration, le chemin de la sanctification, le chemin de la crainte de Dieu, il verra la main de l'Éternel se manifester dans sa vie. Tu connaîtras la gloire de Dieu. C'est pour cela que je voudrais encourager tous ceux ici qui ont commencé à se mettre à la brèche, qui ont commencé à se mettre la présence de Dieu, qui ont commencé à se comporter comme des assoiffés, ces femmes, ces hommes, qui ont décidé de couper avec le monde. Parce que quand tu es là, toi enfant de Dieu, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses que tu fais, et malgré que tu fais au fond de toi, tu sens que c'est pas là que tu dois être. Tu sens que c'est pas ce que tu dois faire. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Et depuis un moment, tu as commencé à soupirer, chercher Dieu. Tu as commencé à chercher la face de Dieu, à chercher qu'on t'aide, qu'on te soutienne. Tu es sur le bon chemin. Avance, avance, avance. Parce que ce que tu es en train de vivre, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui est en train de t'appeler. Écoute, il y a une trajectoire, il y a un chemin que Dieu a tracé. C'est tout fait. Avec toutes les grâces qui y sont rattachées. C'est une trajectoire que ton Dieu a tracée. Et cette trajectoire, c'est la tienne. C'est le plan de Dieu pour toi. C'est à cause de cette trajectoire que ta vie est devenue un centre de combat. Et que l'ennemi ne te lâche pas. Il y a trop de distractions, trop de séduction, trop d'opposition. Parce qu'il y a une trajectoire où la gloire de Dieu t'attend.
t'attend. La puissance de Dieu t'attend. La manifestation, la richesse divine t'attend. Cette trajectoire est à toi. Et tu vois, l'esprit, quand il commence à appeler un homme, quand il commence à appeler une femme, cet homme commence à être assoiffé. Cette femme commence à soupirer, chercher Dieu. Et tu vois, cette soif que tu as, ce qui est en train de brûler en toi, ce qui t'a conduit ici, ce qui t'a conduit dans la présence de Dieu, c'est la main de l'esprit. Ton Dieu t'appelle. Pourquoi? Parce qu'il veut bouger avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut accomplir de grandes choses avec toi. Tu es un projet vivant de Dieu. Et tu lui coûtes cher. Tu lui coûtes cher. Dis amen bien. Tu lui coûtes cher. Tu lui coûtes très cher. Tous ces démons qui se sont accrochés à ta vie, ils se sont accrochés pour ne pas te laisser respirer. Parce qu'ils savent qui tu es. Tous ces esprits qui rôdent autour de toi, ils attaquent tes finances, tes relations, ta famille, créent des divisions. Ils salissent et ils te donnent une mauvaise image aux yeux des autres. Ces esprits qui travaillent, laisse-moi te dire, ne regarde pas cette réalité-là. Mais la vérité de Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? L'Esprit de Dieu cherche seulement un homme et une femme prête à chercher l'Éternel, à se disposer. Et ce que tu es en train de faire, tu fais bien. Continue, parce que tu as pris le chemin de ta destinée, le chemin de l'accomplissement du plan de Dieu pour toi. Ne relâche pas et ne laisse personne t'en détourner, parce que Dieu va quelque part avec toi. La deuxième catégorie de personnes, il y a longtemps qu'ils cherchent Dieu. Ces gens ont gémi, ces gens ont pleuré. Ces hommes et ces femmes, malgré le combat, malgré la lutte, malgré la guerre, ils n'ont pas baissé les bras. Suivez-moi s'il vous plaît. Celui qui reçoit pour lui, laissez-le. Ne sois pas distrait parce que pour toi peut te surprendre. Mais une distraction peut faire que pour toi passe à côté. Il y a des gens qui depuis longtemps jeûnent, prient. Ils tournent, ils sont dans les retraites en train de chercher Dieu. Ils ont fourni des efforts, ils ont posé des actions. Alléluia. Ils ont posé des actions, ils ont fait des sacrifices. Ces hommes ont lutté, gémi pour que la gloire de Dieu descende. Ils ont entendu des promesses, ils ont entendu des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. Et ils sont en attente, mais ils ont juré, promis à l'Éternel de ne jamais quitter leur poste. Et chaque fois tu constates que Dieu te demande quelque chose, tu le fais et après il te demande encore, tu le fais et après il te demande encore autre chose, tu le fais et tu te disais, mais quand est-ce que Dieu va arrêter de me demander? Quand est-ce que je vais toucher à ma gloire? Quand est-ce que je ferai la main de l'Éternel se manifester dans ma vie? Dieu n'a pas arrêté de te demander, parce que tu réponds au mystère de la semence. Pour que la gloire de Dieu se révèle dans la vie d'un enfant de Dieu, il va lui falloir faire le sacrifice équivalent. Et tu vois, quand Dieu commence avec toi, je prends juste un exemple. Si le sacrifice que tu dois faire est un sacrifice de 10 millions, Dieu ne va pas te dire, fais un sacrifice de 10 millions. C'est un exemple que je prends. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Mais pour l'argent, on comprend mieux. Il va te dire, fais un sacrifice de 100 000 en fonction des moyens que tu as. Après, il te demande 200 000. Après, il te demande 300 000. Jusqu'à un jour, il te demande 1 million. Tu dis, ah Seigneur, tu veux me tuer maintenant ou quoi? Non. Ce qui va déclencher la gloire de Dieu qui est sur ta vie, c'est 10 millions. Mais comme Dieu sait que s'il te dit 10 millions, ça va te choquer. Il fait doucement, doucement. Il te dit, fais 3 jours de jeûne. Après, il te demande 7. Et puis après, il prend 21 jours de jeûne. J'ai vu ce jeune homme hier à la télé. Il était en train d'enlever ses locks qu'il a vu. Il a pris le ciseau, il a commencé à lever. Et il disait que c'est pas parce qu'on l'a jugé, pas parce qu'on le juge qu'il enlève. C'est parce que Dieu lui a dit. Parce qu'au départ, Dieu lui a dit, laisse. Il a laissé. Petit truc. Un peu, jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, donne-moi tes cheveux aussi. Alléluia. Je voudrais faire une parenthèse. C'est pas parce que vous faites des conneries qu'on va pas prêcher. Hein. Tu fais ta chose, mais n'empêche pas les gens de prêcher. Quand les gens prêchent tout de suite qu'on te juge, qui t'a envoyé pour faire? On prêchait ça avant que tu fasses. Donc tu as fait là, en prêcher. Et après, quand tu as enlevé, on prêcher encore. Pas parce que tu fais maintenant qu'on va se taire. Amen. C'est juste une parenthèse. Je continue ma prédication. Alléluia. Donc écoute ceci. Ces gens ont fait des sacrifices. Ils ont lutté. Jeûne, prière pour ceux qui sont dans le ministère. Ils ont abandonné beaucoup de choses. Dieu leur a beaucoup demandé. Et ils disaient, mais Seigneur, tu me demandes trop. Tu me demandes trop. Tu me demandes trop. Je suis fatigué. Mais Dieu continue à te demander. Il continue à te demander. Il continue à te demander. Il te demande. Sacrifice sur sacrifice. Tu avances dans les sacrifices. Quand tu finis à gauche, il t'envoie à droite. Quand tu finis à droite, il t'envoie plus haut. Et ainsi de suite, Dieu ne cesse pas de te demander. Mais ils se sont jurés de rester à leur poste et de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ces hommes, ces femmes, le Seigneur m'a dit, dis-leur que leur temps est arrivé.
Le temps est arrivé. C'est le moment. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. C'est pour cela que plusieurs vont être attaqués pour percer les bras, pour abandonner, pour se décourager. Maintenant, l'ennemi va utiliser toutes les armes pour te briser. Reste à ton poste. Tu as persévéré jusqu'ici. Ils ont saigné pour Dieu. Ils ont persévéré dans la prière, la consécration. Ils ont cessé la face de Dieu. Cessé la face de Dieu. Ils n'ont pas baissé les bras. À un moment donné, ils ont eu l'impression de vivre pour les autres. C'est ton temps. C'est ton temps, servante de Dieu. C'est ton temps, serviteur de Dieu. Toi qui as consacré ta jeunesse à Christ, qui as tout abandonné pour lui, pour le servir, pour sauver d'autres vies. Tu as même pris de ta substance pour prendre soin de d'autres vies. Ton témoignage a sauvé des personnes, guéri des personnes. Tu as veillé sur des âmes. Tu as veillé sur toi-même, évangélisant, encadrant, faisant l'œuvre de Dieu. Tu as semé, donnant de ton argent, de tes biens, pour que la gloire de Dieu éclate dans la vie des hommes. Toi, c'est ton temps. Car le Seigneur a associé les grâces chaque fois que tu posais une action dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'une femme. Chaque fois que tu faisais, l'Éternel associait. Il associait la grâce. Il associait. Et autant marqué, c'est-à-dire cette saison, une onction va s'abattre sur l'église. Une onction va s'abattre sur cette nation. Une onction va s'abattre sur l'église du Seigneur. Et des chrétiens vont commencer à sortir de l'ordinaire. Ils vont sortir de l'ordinaire. Ils sortiront de la pauvreté, de l'humiliation. Ils partiront de la poussière. Et leur Dieu fera d'eux des hommes, des femmes, de puissance, de gloire. Dieu va révéler sa gloire. Il va révéler sa gloire. Et tu es son instrument. Kilabolo fala karadaliatus. Reprodo vala kino suvala kandaradaya. Ratala braketuros kitarakatus. Ressout valaha. Ils ont persévéré dans la souffrance. Ils ont persévéré dans les gémissements. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné. Ils sont restés là, craignant Dieu, gémissant pour lui, mais craignant Dieu. Ils sont restés à leur poste. Ils ont été minimisés, rabaissés, rejetés. Ils ont été humiliés à certains moments, mais ils sont restés à leur poste. Ils ont gardé leur poste quand ça fait mal. Ils ont pleuré, mais ils n'ont pas baissé les bras. Jamais abandonné, jamais rétrogradé. Et même quand ils tombaient, ils se relevaient toujours. Ils se relevaient parce qu'ils aiment leur Dieu. Ils aiment leur Dieu. Ils n'ont pas abandonné. C'est leur temps. Dieu s'est souvenu de tes offrandes. Dieu s'est souvenu de tes sacrifices. Dieu s'est souvenu de tes gémissements. Dieu s'est souvenu de tes efforts. Quand il te disait abandonne ceci, tu abandonnais. Quand il te disait fais cela, tu le faisais. La crainte de Dieu au fil des années a pris de l'ampleur dans ton cœur. Et ton amour pour Dieu a débordé au point où tu étais prêt au sacrifice ultime pour plaire à ton Dieu, pour satisfaire le cœur de ton Dieu. Je t'annonce une saison nouvelle. L'heure de la moisson, l'heure de l'ascension, c'est le temps où mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera bien haut, il se lèvera. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. 2024 sera pour toi l'heure de la gloire de la dernière maison. Je vois le Seigneur t'envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il t'envoie les moyens. Il t'envoie l'onction et il t'envoie la moisson. Il t'envoie les moyens. Il t'envoie l'onction. Et il t'envoie la moisson. Il t'envoie les moyens. Il t'envoie la puissance. Et il t'envoie la moisson. Tu seras complet. 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 Tu seras complet, tu seras complet, tu seras complet.
Je t'annonce un temps de repos. Je t'annonce un temps de restauration. Je t'annonce un temps où ton cœur va guérir, ton âme va guérir et ton étoile va briller. C'est ta saison. Cette saison est à toi. Elle est pour toi. Ton Dieu s'est levé. Il s'est levé en ta faveur. Il s'est levé en ta faveur. Tes prières ne resteront plus sans exaucement. Tes prières ne resteront plus sans résultat. Tes prières ne resteront plus sans réaction de Dieu. Parce qu'il s'est levé. Parce qu'il s'est levé. Il s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de toi. Il aura des guérisons. Il aura des délivrances, des déblocages. Il va élever. Il va élever. Il va élever. À cette même période, l'année prochaine, nous nous rassemblerons pour célébrer les victoires, pour célébrer les percées, pour célébrer l'élévation, pour célébrer la grâce, pour célébrer la richesse, pour célébrer la bénédiction, pour célébrer le mariage, pour célébrer la faveur de l'Éternel. Parce que une année de grâce du Seigneur s'annonce pour toi, s'annonce à ta faveur, s'annonce pour toi, s'annonce pour toi. C'est l'heure du repos, 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 c'est l'heure du repos. Tu vas te reposer, tu vas te reposer, tu vas te reposer, tu vas te reposer, tu vas te reposer. C'est ta saison, c'est ta saison. Tu vas te reposer. C'est l'heure, c'est l'heure. Ton Dieu vient te consoler. Ton Dieu vient te restaurer. Tu entres dans une année de moisson, une année de repos, une année de puissance. Il ne va plus te cacher sa face. Il ne va plus se cacher. Ton Dieu ne se cache plus. Il va se révéler. Et l'on saura la gloire de Dieu sur toi. Ton témoignage révélera Dieu. Ta vie révélera Dieu. Ton apparence révélera Dieu. Ton visage révélera Dieu. Plusieurs voudront suivre ton Dieu. Ils voudront te suivre à cause de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ils voudront t'accompagner à cause de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Saint chrétien Melchisedec, c'est ton temps. 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 C'est ta saison. C'est ta saison. J'ai vu de puissants ministères naître. J'ai vu des gens passer une autre étape. J'ai vu Dieu élever plusieurs dans le ministère. Dieu élever plusieurs dans les finances. Dieu élever plusieurs dans la connaissance. Dieu élever plusieurs dans le mariage. Dieu guérit plusieurs cœurs. Tu seras consolé. Tu seras consolé. Je t'annonce cette saison. Ne quitte pas la présence de Dieu. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la sanctification. N'abandonne pas la crainte de Dieu. Les choses étaient au ralenti. Je vois une accélération. Une accélération sur ta vie. Une accélération. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Mais ne quitte pas sa présence. Ne quitte pas sa présence. N'arrête pas de prier. Ne laisse rien t'empêcher de prier. Ne laisse rien. Ne laisse rien. Ne laisse rien. Kilu filu parakasuda. La rande seco lo karade voshi. E brode. Imane kitu sukataya. Rate voli karaprosi kate lu. E kundi la proti fanao de sakata. Des hommes seront oués. Des femmes seront oués. Ils fonctionneront avec l'onction. Pas avec l'intelligence humaine. Pas avec la sagesse humaine. La vie sera une suite de miracles. Une suite de prodiges. Une suite de miracles. Ils fonctionneront. Ils pousseront. L'onction se manifestera. Ils te seront déportés de la présence de Dieu. De la puissance de Dieu. Il te visitera. Il t'équipera. Et tu marqueras la différence. C'est ton temps. Tes démons sortiront de corps. Des chaînes de malédiction seront brisées. Des chaînes de limitation seront brisées. Là où personne n'est entré dans ta famille, toi tu entreras. Là où personne n'est entré, toi tu entreras. Là où personne n'est entré, toi tu entreras. Je te vois monter à un autre niveau. Je te vois monter à une autre dimension. Ton Dieu te fait monter. Ton Dieu te fait croître. Ton témoignage
témoignage sera grand. Ton témoignage sera grand. C'est ta saison. Je te le dis. C'est ta saison. Jeune homme, jeune fille, te minimise pas. Il y a un ange arrêté juste à côté de toi pendant que je suis en train de te parler. Il tient dans sa main une coupe de grâce, une coupe d'onction. Le Seigneur est ici pour oindre. Il est ici pour toucher. Il est ici pour arroser. Ils vont prier. Ils vont faire des rencontres avec leur Père. Ils parleront avec lui. Il parlera avec toi. Il parlera. Et les choses qui étaient cachées hier ne seront plus cachées. Les choses qui étaient cachées hier ne seront plus cachées. Tu bâtiras de la poussière et ton Dieu te fera asseoir avec les grands. Tu bâtiras la poussière et il te fera asseoir avec les grands. Je vois la grande main de Dieu dans la poussière en train d'enlever quelqu'un. Quelqu'un qui a été humilié, quelqu'un qui a été rejeté, quelqu'un qui a été rabaissé, mais qui dans son humiliation a décidé de chercher Dieu. Qui dans son humiliation a décidé de servir son Dieu, de ne pas abandonner la main de Dieu. Dans cette humiliation, il s'est accroché et il s'est dit, l'Éternel est ma force, l'Éternel est mon appui, l'Éternel est celui à qui je mets mon espérance, celui à qui je mets ma foi. Je t'annonce aujourd'hui que l'Éternel n'est pas injuste pour oublier ton zèle, pour oublier ton engagement, pour oublier ta détermination. Écoute ceci, tes oreilles vont s'ouvrir, tes yeux vont s'ouvrir. Dieu se lève avec ses fils, ses filles. C'est l'heure des fils de Dieu, c'est l'heure des filles de l'Éternel. Ces femmes, ces hommes qui ont accepté de marquer la différence. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est le temps. Dieu va les révéler. Dieu va les révéler. Joseph, c'est ton temps. Joseph, c'est ton temps. Joseph, c'est ton temps. Joseph, c'est ton temps. Une onction royale plane sur l'église. Une onction de royauté plane sur l'église. Une onction de gloire plane sur l'église. Une onction de richesse plane sur l'église. Dieu s'est levé. Ses fils, il va les faire briller. Ses filles, il va les faire briller. Il les utilisera. Il marchera avec eux. Et l'onction va couler. L'onction va couler. Et l'Esprit se manifestera de façon particulière. L'Esprit se manifestera dans tous les domaines de la vie. Spirituel, matériel, social. Le prophétique va monter à un autre niveau. Et Dieu, les vrais prophètes qui craignent Dieu, qui sont sanctifiés, quand vous les voyez, ils sentiront la crainte de Dieu. Ils sentiront la sanctification. C'est la première des choses qui va frapper. Ces hommes vont se lever. Ces femmes vont se lever. Ils sortiront de nulle part. Et la gloire de Dieu se révélera à travers eux. Tu partiras de zéro. L'Éternel fera de toi le gestionnaire de ses richesses. L'Éternel fera de toi la gestionnaire de ses richesses. Tout ce que tes mains toucheront seront bénis. Tout ce que tu toucheras sera béni. Partout tu t'engageras, il n'y a que prospérité qui te suivra. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel a ordonné à la bénédiction de t'accompagner partout où tu iras. Il a ordonné à la bénédiction de t'accompagner partout où tu iras. Tu l'as servi, tu as fait tes preuves, tu as fourni des efforts, tu as beaucoup gémi. Ça n'a pas été facile. Maintenant c'est ton heure de briller. Maintenant c'est ton temps de briller. C'est ton temps de monter, de monter, de monter, de monter, de monter, de monter plus haut. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Je te dis que c'est ton temps. Je vois une armée qui nous rejoint bientôt. Ils sortiront du monde. Plusieurs jeunes filles, jeunes hommes, ils quitteront le monde et ils donneront leur vie à Jésus. Ils abandonneront le monde et le nombre de chrétiens engagés augmentera. Des guerriers, des guerrières, des lions et des lionnes, le nombre va augmenter parce que Dieu passe à une autre étape. Dieu passe à une autre étape. Ils seront remplis de la puissance de Dieu. L'onction coulera sur leur vie. La grâce de Dieu sera rattachée à eux. La puissance de Dieu marchera avec eux parce qu'ils ont aimé leur Dieu, parce qu'ils ont créé leur Dieu. Ils sont restés attachés. L'Éternel, lève la main droite. L'Éternel ne se reposera pas tant qu'il n'a pas mis tes ennemis en pièces. L'Éternel ne se reposera pas tant qu'il ne t'a pas introduite dans ta destinée prophétique. L'Éternel ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas accompli son plan pour toi.
il ne se reposera pas. Tant que tu n'auras pas travaillé, tant que tu ne seras pas marié, tant que ton ministère n'aura pas pris une tenue, la main de l'Éternel sera toujours sur toi pour te propulser plus haut, propulser dans ta destinée prophétique, propulser plus haut. Je t'annonce des choses qui sont prêtes d'arriver. Je t'annonce des choses, c'est déjà signé et arrêté. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Il va y avoir des milliers d'exaucements. Il va y avoir des milliers d'exaucements faits. Dieu va exaucer. Dieu va accomplir sa volonté. Il aime son église. Il aime ses enfants. Tous ceux-là qui ont soupiré pendant des années. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. C'est ton temps, c'est ton temps. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout de là où tu es. Tiens-toi debout, c'est ton temps.